Édouard Stallin, on se trouve ici à la ferme de la Mare des Ruffaux, en Haute-Normandie, entre Rouen et Le Havre. Ferme que moi j'ai créée il y a 12 ans et maintenant ça fait 7 ans que nous travaillons avec Louise. On est sur des limons profonds, on fait de la vente directe et on est maraîcher arboriculteur, donc producteur de légumes avant tout et de fruits. Et c'est défini comme un verger maraîcher en agroforesterie. On se trouve actuellement sur une parcelle de 2 hectares à l'époque, qui était un ancien champ de blé, où moi j'avais implanté 200 arbres fruitiers que l'on voit derrière nous, et après toutes les haies que l'on a tout autour. Haies triples, on appelle ça des haies champêtres et des haies brise-vent, mais on va dire essentiellement composées quand même aux 3/4 de saules communs, Salix minimalis. Quelle est votre approche pour entretenir vos haies au niveau de la fréquence, des outils utilisés, de la main-d'œuvre? Sur les 10 premières années, il n'y a rien eu à faire, aucune intervention. Moi j'avais fait des boutures à l'époque, j'avais mis un arbre tous les mètres. Donc 100 mètres sur 200 mètres, il y avait 300 arbres. Puis après un deuxième rang avec des arbres tous les 10 mètres, et ainsi de suite. Au bout de 10 ans, la haie, on l'a fait couper par un ami agriculteur, polyculteur éleveur, avec une épareuse, donc avec un grand bras, et son tracteur avec des disques. Et il est venu couper tout ça. On a ramassé ce volume de branches avec un chariot télescopique et avec son tracteur, avec, on appelle ça des fourches à fumier, munis d'un croco. On a ramassé à peu près 250 mètres cubes de branches, donc il y a 2 ans. Et on les a fait broyer parce qu'on fait partie d'une CUMA qui s'appelle Énergie et qui est sur la valorisation ou de plaquettes ou de compost en déchiquetant et en broyant toutes ces branches. Comment est-ce que vous avez valorisé vos résidus de taille? Donc il y a 2 ans, c'était la première fois qu'on faisait tout ça. On s'en est servi en incorporation comme un paillage, vraiment comme un couvert végétal. À l'époque, donc les 250 mètres cubes de branches ont été broyés en 1h30. Ça nous a représenté environ entre 15 et 20 tonnes de matière déchiquetée broyée. Pas du BRF, pas du bois de rameau fragmenté, mais vraiment différentes tailles de copeaux, de tout petits morceaux. À l'époque, on a fait un énorme tas. C'est comme ça que c'est sorti du broyeur. Un gros tas de plusieurs mètres de haut et ainsi de suite. Seul problème, ce tas est rentré en minéralisation sous l'effet des cyanobactéries qui se sont développées. Tous les éléments nutritifs sont partis par, on pourrait dire, évaporation, ammonisation et donc fossilisation, si on simplifie les choses. Donc c'est pour ça que c'est devenu plus un couvert végétal que vraiment une nourriture à part entière dans le sol. Quels sont les bénéfices ensuite que vous souhaitez tirer de ce compost? Ah, eh bien ouais, justement, maintenant 2 ans après, là on vient de retailler les haies. Je ne sais pas si on le voit derrière moi ou quoi ou au loin, mais on a rabattu les haies. Donc 2 ans après, ces haies, elles faisaient de nouveau 8 mètres de haut. On a rabattu de nouveau de 4 mètres, des branches inférieures à 7 cm de diamètre. Donc on dit non polymérisé, ça va être déchiqueté en février. Ça va vraiment former du BRF, mais cette fois-ci, on ne va pas faire un tas de 4-5 mètres de haut. On va étaler ce tas sur à peu près 20, 30 à 40 mètres de haut et environ à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, pas plus. Et là, on va vraiment valoriser ça comme du BRF, du bois de rameau fragmenté, et donc en compost, et après qu'on va pouvoir incorporer directement dans nos sols, comme fertilisant. Comment est-ce que vous évaluez les charges au niveau des bénéfices économiques de cette méthode? Aujourd'hui, en fait, dans nos itinéraires techniques, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant, où on apporte des composts de déchets verts. Ces composts de déchets verts en fait se raréfient, qu'on le veuille ou non, puisqu'en fait des gens aussi en grande culture commencent à en utiliser. Ils sont triés de plus en plus et la granulométrie supérieure part dans des chaudières industrielles. Donc il y a de moins en moins de compost de disponibles et on sait qu'à terme c'est une denrée qui sera peut-être disparue, enfin qui disparaîtra. Donc il va falloir qu'on devienne auto-fertile entre guillemets. Donc on est sur des engrais verts, on est sur l'agroforesterie, le feuillage qui retombe au sol, qui nourrit. Donc il faut bien qu'on ait des moyens. Donc toutes ces haies, en gros, 20 tonnes, c'est à peu près ce qu'on arrive à produire tous les 2 ans en compost de déchets verts. En compost de haies, c'est à peu près ce qu'on consommait en semi-remorque, en compost qui vient de la communauté de communes. Ça devrait réussir à faire un équilibre. Donc on devrait à terme ne plus avoir besoin d'intrants extérieurs en compost et réussir à être en autonomie avec nos haies. Coût de taille, coût de broyage, ça fera une opération entre guillemets pratiquement zéro par rapport à aujourd'hui ce qu'on se fait livrer comme compost de déchets verts. Pour la taille, c'est 90 € de l'heure et en fait c'est une personne dans son tracteur pendant 3 heures. Ça c'est vraiment pour tailler la haie, 300 mètres extérieurs, 300 mètres intérieurs et 300 mètres sur le dessus. Voilà, vraiment 3 heures concrètes. À ça, vous rajoutez, on va dire, 2 heures de ramassage.
Donc là, en gros, on s'arrange aujourd'hui avec notre voisin et nous aussi, on a acheté un nouveau tracteur, donc on va pouvoir le faire aussi nous-mêmes. Mais on va estimer encore à 2 heures. Donc là, on n'est pas à 90 euros, mais plutôt à 50 euros de l'heure. Voilà, donc ça fait un coût de 100 euros. Après, la Cuma, lorsqu'elle vient broyer, en gros, ça nous coûte 180 euros pour 1 heure et demie de broyat. Et en gros, le gros tas de branches de 250 mètres cubes est broyé en 1 heure et demie. Voilà, donc il suffit juste de refaire le calcul de ce que je viens de dire et ça nous fera ce coût total là. Et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent également valoriser des tailles de haies en compost? On préconiserait des essences à croissance rapide en bois tendre, vraiment type comme nous, saule, ou peuplier, sureau, cornouiller, vraiment des trucs qui grossissent rapidement et vite, ce qui fait que on va les laisser 5 à 10 ans en croissance et après les rabattre. Ça va faire des sortes de trognes si on veut, et après qu'on va rabattre tous les 2 ans à peu près. Ça fonctionnera très bien. Et si c'est de la valorisation énergétique que l'on souhaite faire, eh ben, des bois, on va dire, plutôt durs ou semi-durs, tels les frênes ou quoi que ce soit, qui sont du bois semi-dur, à croissance relativement rapide quand même. Et là, on peut réussir à faire de la valorisation de plaquettes. Et ces plaquettes peuvent gérer, par exemple, dans les laiteries, tout ce qui est chauffage pour le lait, et ainsi de suite, ou séchage du grain, les souffleries et tout. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à tout ça. Il faut remettre des arbres partout. Les arbres sont d'utilité publique, aussi bien au niveau du climat qu'au niveau écologique, pour la faune et la flore sauvage, mais au niveau agronomique. Vraiment, en fait, c'est basique, mais ça va vraiment sauver nos sols de l'érosion, qu'il soit hydrique ou éolien. Il faut y aller, il faut planter. Par contre, il y aura forcément de l'entretien. Du coup, il y aura forcément un coût derrière. Mais si on fait une économie d'échelle ou un coût de revient, on se rendra compte que entre valoriser ces haies pour faire du compost et l'incorporer dans ces sols et acheter des engrais qui viennent de super loin, le bénéfice, il est indéniable, quoi.